Leïla apprend la mort de Mejnoun. L'œil encore humide des larmes qu'il venait de répandre sur la tombe de Mejnoun, ce généreux étranger qui avait apporté aux Amérites la nouvelle de sa mort, résolut d'en instruire l'infortunée Leïla. Il se dirigea vers la contrée qu'elle habitait. Arrivé sur le soir à l'emplacement où son peuple avait assis son camp, il vit à l'entrée de la tente la plus magnifique une jeune personne debout et dans l'attitude pensive de la mélancolie. Les grâces qui la distinguaient décélèrent facilement Leïla à ses yeux enchantés, mais feignant de ne pas la connaître, il dit « Lune éclatante » en l'abordant avec respect, car à la douce lumière qui brille dans ton regard timide, on peut aisément le prendre pour l'astre silencieux de la nuit. Indique-moi, je t'en conjure, la tente que Leïla embellit de ses charmes. Hélas, tu la vois en moi, cette Leïla dont la beauté n'est plus digne d'envie. Et détournant la tête, elle fondit en larmes. Dieu, s'écria-t-elle ensuite, tu viens donc me les confirmer, ces sombres pressentiments de mon cœur alarmé. Depuis quelques jours, son agitation, son trouble involontaire me disaient à chaque palpitation « Il est mort dans le fond des déserts. Il est mort seul, étranger à toute consolation, ce malheureux qui t'avait dévoué son existence. Vérité trop cruelle, » lui répondit l'arabe en mêlant ses pleurs aux siens. Funeste victime de l'amour le plus fidèle, Mejnoun a trouvé dans le désert la fin de ses longues souffrances. Et son peuple, dans le plus grand deuil, vient de confier ce dépôt sacré à la terre dévorante. Leïla, accablée par la certitude de son malheur, tomba sans connaissance en invoquant la mort. Et lorsque ses yeux se rouvrirent à la lumière, d'une voix languissante, elle exprime ainsi sa douleur. C'est en fait, ô mon âme, il n'est plus de désir pour toi. Il n'est plus pour toi de repos. Le souffle vivifiant qui animait ce corps fragile, Caïs, n'existe plus, et je respire encore. La timbale du départ a retenti à mon oreille. Tout est prêt. Un seul souhait me reste à former. Lorsque ses yeux seront fermés à la lumière, que des mains bienfaisantes, ô très cher Caïs, me placent près de toi, qu'elles soient au moins confondues dans la tombe, les cendres de ces deux cœurs lentement consumés par une flamme trop funeste, qu'ils reposent en paix jusqu'au jour solennel où le souffle de la vie, venant de nouveau animer notre poussière insensible, nous sortirons ensemble de la couche funèbre de la mort, et nous avancerons en nous tenant étroitement embrassés vers le lieu que nous assignera la justice éternelle, pour y partager à jamais la même destinée. Elle dit, et se retirant à l'ombre de sa tente, elle en fit l'asile de la douleur, d'une douleur inconsolable. Et quel mortel sur la terre n'a pas à verser de semblables larmes? Quel cœur n'a pas à gémir sur la séparation d'un ami? Fortune cruelle! Ah, c'est payer trop cher l'existence à ce prix.